Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 16 novembre 2024. Tout de suite, les principaux titres. La lenteur manifestée par le tribunal de grande instance de Rumongue dans le traitement des dossiers est dénoncée par des habitants de la dite province. Selon des sources, des juges font durer des procès en cours, le plus souvent liés aux conflits fonciers, dans l'objectif de solliciter des pots de vin. Et puis des habitants de la zone d'Okanyosha et ses environs révèlent qu'ils ont des difficultés de trouver de la place où inhumer les leurs décédés. C'est après que le seul cimetière qui restait à proximité est en train de se saturer petit à petit. Et comme tous les samedis, vous allez écouter le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui revient sur la semaine dédiée aux héros célébrée par le CNDD-FTD durant ce mois de novembre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Démarrons ce journal par vous parler de la pénurie du carburant qui continue de se remarquer en province de Gitega. Des témoins sur place révèlent que des élèves, des fonctionnaires de l'État, des malades et des femmes qui vont accoucher rencontrent tous des difficultés de déplacement à cause du manque du carburant. Les détails avec Innocent Valentin, Singila Ngabo. Le transport de biens et de personnes est paralysé en province de Gitega à cause de la pénurie de carburant depuis des mois, pour ne pas dire des années. Les transporteurs s'approvisionnent sur le marché noir où 1,5 litre de carburant s'achète à plus ou moins 25 000 francs bout. Le coût du transport a sensiblement augmenté à cause d'une offre très limitée de l'essence ou de mazout et les transporteurs n'hésitent pas à revoir à la hausse le ticket de transport. Les conséquences liées à la pénurie du carburant en domaine du transport en province de Gitega handicape une fois de plus le domaine de l'éducation selon ce témoignage. 1,5 litre de l'or noir s'achète 25 000 francs bout sur le marché noir. Dans l'itinéraire où le ticket de transport coûtait avant 1 500 francs bout, il coûte actuellement 3 000 francs bout, voire même 4 000 francs bout. Cela a des conséquences importantes sur le transport des élèves et les enseignants qui sont chaque fois en retard pour arriver à l'école. Les défis liés à la pénurie du carburant touchent également le domaine de la santé. Les malades et les femmes enceintes qui vont accoucher et qui sont admis à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale ne savent pas à quelle fin se vouer suite au manque de déplacement. Les ambulances permettant le transport des personnes malades vers l'hôpital ne fonctionnent plus en province de Gitega suite au manque de carburant. Je donnerai l'exemple de l'ambulance du district sanitaire de Mutaro qui est garée depuis plus d'1 mois. Les malades du dispensaire de Kunganda qui sont transférés vers l'hôpital de Mutoyi sont en grande difficulté. Celles qui sont le plus touchées, ce sont les femmes enceintes qui vont accoucher par la voie césarienne. Les habitants de la province de Gitega demandent sans cesse aux autorités compétentes de prendre des mesures urgentes et efficaces pour régler le problème de carburant dans le but d'éviter le pire qui est à craindre. Merci à toi aussi, Innocent Valentin, Singila Ngabo. Et les habitants de la province de Muramja disent être fatigués par la hausse continuelle des prix des denrées alimentaires de première nécessité observée depuis 1 mois. Des commerçants expliquent que cette montée des prix est due à la pénurie du carburant remarquée dans différentes localités depuis un certain temps. Les détails avec Rémi Delagakura. Certains denrées de première nécessité qui ont été revus à la hausse sont des produits locaux. Selon des sources qui se sont confiées à la RPA, indiquent que depuis le mois d'octobre dernier, les commerçants ont augmenté les prix à cause de la pénurie du carburant qui se manifeste dans tout le pays. Notre source témoigne.
Depuis le mois d'octobre, le prix d'un kilogramme de pommes de terre se vendait à 12 000 francs. Aujourd'hui, le même kilo coûte 2 500 francs. Une banane verte s'achetait à 6 000 francs. Ça fait longtemps. Maintenant, son prix estimé entre 12 000 et 15 000 francs. Un seau de patates douces coûtait entre 4 000 et 5 000 francs, mais aujourd'hui c'est 10 000 francs. Un kilogramme de riz qui était à 3 000, aujourd'hui il s'achète à 4 500 francs. Le prix d'un kilo de haricots de dernière qualité est de 2 200 francs, alors qu'avant il se vendait à 1 200 francs. Cette même source en province de Mouranja indique également que les prix des produits importés dépassent l'entendement. Il y a une chose qui fait peur, c'est le prix des prix des boutiques. Un kilogramme de sel coûtait 1200 francs, mais aujourd'hui c'est 3000 francs dans un magasin. Prenons aussi le prix du cirage qui était de 1000 francs, mais il est passé à 3000 francs. Vous comprenez que c'est terrible. Un dentifrice qui était vendu à 3500 francs, actuellement c'est 8000 francs. Nous ne savons si ce sont les commerçants qui font de la spéculation. Pour le moment, ces habitants demandent avec insistance au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème de hausse des prix des produits de première nécessité ainsi que d'autres produits dont les prix continuent à monter. Et quittons la province de Mourabia pour nous rendre en province de Rumongue, où des habitants de cette province dénoncent la lenteur manifestée par le tribunal de grande instance dans le traitement des dossiers, en faisant durer des procès en cours, le plus souvent liés au conflit foncier, dans l'objectif de solliciter des pots de vin. Selon nos sources, ces pots de vin sont demandés durant la période de descente sur terrain par des magistrats. Plus de détails avec Clovis Nyonzima. L'exemple le plus récent soulevé par les habitants de Rumongue est matérialisé par une liste de cette affaire en cours et un appel au tribunal de grande instance de Rumongue. Selon notre source, ces 7 affaires devraient être entendues en itinérance au 3 et 4 septembre de cette année, comme l'atteste une copie que la RPA est en possession. Toutefois, jusqu'aujourd'hui, ces affaires n'ont toujours pas été entendues. Pour cause, notre source indique que le tribunal a soulevé la question de manque de moyens de déplacement. Une raison qui n'en est pas une, d'après les justiciables, car, moyennant de l'argent, ces derniers parviennent à influencer la décision de justice. Celui qui craint perdre le procès profite de l'occasion pour déplacer le juge et le soudoyer par la suite pour que sa décision penche à sa faveur. Ce n'est pas seulement ceux qui craignent perdre et qui soudoient les juges. Même celui qui est sûr de pouvoir gagner préfère utiliser ses moyens pour accélérer le mouvement. Par conséquent, poursuit notre source, l'issue du procès est le plus souvent contestée par la partie adverse à cause des accointances entre le juge et le plaignant. Les habitants de Rumongue demandent au ministre de la Justice de faire en sorte que les juges des cours et tribunaux aient le nécessaire pour mener à bien leur travail, car sinon ce sont les justiciables qui en paient les pots cassés. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Domine Banyangimbona, ministre de la Justice, mais son téléphone était éteint. RPA. Et le 16 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la tolérance. Une journée qui arrive au moment où au Burundi, il se manifeste une forme d'intolérance, au moment où au Burundi se manifeste une forme d'intolérance politique dans différentes localités. Le comportement manifesté par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, démontre à suffisance qu'il n'est pas prêt à partager l'espace politique avec les partis de l'opposition, selon Frédéric Wambrinyouvila, ancien vice-président de la République du Burundi, s'appuyant sur différents crimes commis par le régime en place depuis son avènement. Frédéric Wambrinyouvila indique que les signes de l'intolérance sont également remarquables aujourd'hui à la veille des élections. Dans le cadre politique, la tolérance fait partie de la base de la gestion d'une société dite démocratique. La tolérance signifie accepter les idées de l'autre, accepter que l'autre ait sa pensée, accepter que l'autre ait des positions, parce qu'il est dit que celui qui ne pense pas comme moi m'enrichit. Au lieu de croire que celui qui ne pense pas comme moi est un ennemi, loin de là. Et cela signifie que tu n'as rien compris comme société humaine.
humaine. C'est pour cette raison que la démocratie a été considérée comme la moins mauvaise des façons de diriger les États, de diriger les pays. La société burundaise a des problèmes de tolérance. Et depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir, il nous a retourné dans l'ancien système où la tolérance était quelque chose justement de mirage. La tolérance n'est pas là et les constats sont très clairs. Nous avons depuis lors des personnes qui ont été tuées. J'étais dans la Ruvubu, j'étais dans des rivières, j'étais dans des brousses, des personnes qui sont pendues. Nous avons vu des cadavres, des têtes tranchées, nous avons vu des cadavres ligotés, des personnes qui sont emprisonnées illégalement. Nous avons des personnes dont les procès ne se terminent jamais, tout simplement parce que ne sont pas du parti CNDD-FDD, tout simplement parce qu'ils sont en conflit avec une autorité du CNDD-FDD. Voilà ce qu'on appelle l'intolérance politique. Aujourd'hui, à la veille des élections, qu'est-ce que l'on constate? L'on constate qu'en réalité, un parti qui n'est pas sous la houlette du CNDD-FDD est complètement détruit. C'est le cas du CNL. Nous voyons aujourd'hui le Frodebo commence à se manifester. Des membres sont tués, des membres sont menacés, des permanences sont détruites, les drapeaux sont arrachés, déchirés. Tout ça montre que le parti CNDD-FDD ne veut pas de la tolérance et par conséquent n'entend pas parler de la démocratie. Et ce politique fait un clin d'œil à la population burundaise de savoir que personne ne viendra la libérer, mais plutôt que c'est elle-même qui doit prendre la question en main afin de sortir de cette misère. Encore une fois, Frédéric Bambrignon-Villa. Maintenant, quelle devrait être la réaction de la population? Je rappelle que c'est la population elle-même qui va se libérer. Qu'elle n'attendait pas ce que la libération descend du ciel, que Dieu n'enverra pas des anges militaires pour libérer le Burundi. C'est une illusion. Qu'il y aura des militaires qui viendraient de l'extérieur armés pour libérer le Burundi. C'est une illusion. Il faut d'abord que les Burundais eux-mêmes aient conscience de leur état et sachent revendiquer leurs droits. Dieu nous a créés libres. Donc, il n'y a personne qui est né supérieur à l'autre. Et il n'y a personne qui doit exercer de l'oppression sur l'autre. Et la population doit dire non à l'exercice de l'oppression. C'est la seule condition pour que justement la population puisse dire enfin, nous pouvons organiser comme nous l'entendons notre société. Il faut que des leaders burundais qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, conjuguent leurs efforts pour aboutir à cette opération. Je crois que c'est cela qui devrait aider les Burundais à sortir de cette misère, à sortir de cet enfer que le CNDD-FDD a construit pour le peuple burundais, comme s'il était venu justement pour mettre en sac la société burundaise. Je crois qu'il est encore temps que les populations puissent penser sérieusement à leur avenir et surtout refuser ce qu'on appelle les pressions. À bon entendeur, salut. Vous saurez que la journée mondiale de la tolérance a été initiée par l'UNESCO en 1995 avec comme signification le respect et l'appréciation de la diversité des cultures comme une richesse et des modes d'expression des êtres humains. Et je vous le disais en titre, les habitants de la zone de Kanyosha et ses environs parlent des difficultés liées au manque de cimetières, car celui qui se trouve en zone de Kanyosha est en train d'être saturé au moment où l'autre cimetière proche de Luziba a été fermé. Ces habitants font savoir qu'ils ne voient pas de solution à cette problématique, d'autant plus que les faibles moyens financiers dont ils disposent ne leur facilitent pas de faire un enterrement au cimetière de Manda. Walter Quizera nous fait le point. Obtenir une place dans un cimetière pour inhumer les proches décédés est devenu un sérieux problème pour la population de la zone Kanyosha et ses environs. Alors que le cimetière de Ruziba, jadis utilisé par ses citoyens, a été fermé, celui qui restait disponible, en l'occurrence celui de Kanyosha, est presque saturé pour le moment. Selon des sources, certains individus venus inhumer les proches sont obligés de déterrer une autre personne morte depuis longtemps pour trouver une place. Après la fermeture du cimetière de Luziba, un sérieux problème de manque de cimetière a vu le jour, surtout chez les citoyens à faible niveau de vie qui habitent les localités comme Kanyosha, Luziba et d'autres collines qui entourent la ville de Bujumbura. Le seul cimetière qui restait donc était celui de Kanyosha. Mais à l'heure actuelle, des constructions de maisons d'habitation aux environs du dit cimetière vont bientôt occuper tout cet espace. Il ne reste qu'un petit espace insuffisant et par conséquent, les gens sont obligés de déterrer les anciennes tombes pour espérer trouver une place.
Ce qui choque tellement la population de la zone Kanyosha, c'est la complicité des autorités qui laissent des constructions occuper l'espace réservé au cimetière sans au moins penser à une autre solution alternative. Le pire dans tout cela, c'est le fait que toutes ces maisons sont en train d'être construites aux yeux des autorités alors qu'on n'a plus d'autres cimetières. Cela nous inquiète beaucoup, nous les personnes à faible niveau de vie, et nous nous demandons comment nous allons inhumer les nôtres, surtout que nous n'avons pas les moyens de les amener au cimetière de Manda. Comment allons-nous faire? Allons-nous abandonner les nôtres dans les morgues comme c'est le cas ces derniers jours? Ainsi, ces habitants de zone Kanyosha et ses environs demandent au gouvernement de leur disponibiliser un nouveau terrain qui va leur servir de cimetière. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter par téléphone le chef de zone Kanyosha, mais en vain. RPA. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui revient sur la semaine dédiée aux héros célébrés par le CNDD-FDD durant ce mois de novembre. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Cette semaine revient chaque année, le parti CNDD-FDD affirme qu'il s'agit d'un moment de rendre hommage à ceux qu'il qualifie de héros dans leur lutte, alors qu'ils étaient encore au maquis. Cependant, pour certaines organisations de la société civile burundaise, cette journée n'a pas la raison d'être, parce que le Burundi reste dans une crise multiforme, et pour le parti MSD, cette célébration renforce plutôt le cynisme du pouvoir du CNDD-FDD si l'on se souvient des atrocités qu'il a infligées au Burundi durant cette période. Voilà le sujet qui va nous occuper dans ce mini-magazine au cœur de la société que j'ai le plaisir de vous présenter. Je suis Émile Nivasumba, bienvenue. Les cérémonies marquant cette semaine se sont déroulées sur la colline Gifugwe en commune Mhanda, c'est dans la province Bubanza, selon le président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui a rehaussé de sa présence ces cérémonies. Certains membres du parti CNDD-FDD se comportent comme ceux qu'ils ont combattus, se référant à ce qui s'est passé en 2015 lorsqu'une fronde est née au sein de ce parti. Pour l'association des jeunes pour la non-violence active, la célébration de cette semaine n'a pas de sens du moment que le Burundi souffre toujours d'une mauvaise gouvernance et d'un manque de démocratie. C'est ce qu'indique Jean Douimana, le président de la JINA. Ce sont surtout des membres du CNDD-FDD qui célèbrent ces jours-ci la fête des héros. Avant, ils parlaient de la fête des combattants. Mais les héros, ce ne sont pas seulement ceux qui ont pris les armes. Ce sont plutôt tous ces gens qui se sacrifient pour une cause noble et atteignent des résultats palpables. Vous savez que depuis 1994, certains Burundais ont lutté contre la disparition totale de la démocratie. Et il y a de nombreux Burundais qui y ont laissé leur vie. Tout ce versement de sang, c'était pour que la démocratie soit renforcée. Donc aujourd'hui, on devrait avoir une démocratie solide, une démocratie qui permettrait à tout Burundais de jouir de ses libertés en toute quiétude. Les Burundais devraient aujourd'hui avoir la nourriture suffisante, on devrait avoir la sécurité, une bonne justice et une économie stable. On devrait en fait célébrer tout ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a rien changé par rapport aux années passées. Donc, tu ne peux pas célébrer la fête de ces héros alors que leur lutte n'a pas donné de résultats positifs. Pour le mouvement pour la solidarité et la démocratie MSD,
Cette célébration ne vise qu'à narguer les victimes des atrocités subies lors du maquis du parti CNDD-FDD. Epitas Nshimirimana, porte-parole du MSD, regrette que ce qui se passe au Burundi résulte de la médiocrité et de la méchanceté des autorités issues du CNDD-FDD. Vyibutsa umubabaro utagira ukungana, vyibutsa amarushwa n'amahano. Cela rappelle le malheur et les atrocités que le CNDD-FDD a infligées au Burundi. On se rappelle que quand le parti CNDD-FDD était encore au maquis, a commis beaucoup de crimes au Burundi. Beaucoup de familles se sont vues dépourvues de leurs biens, de bétail, comme les récoltes, et beaucoup de femmes ont été violées à cette occasion. Si on essaie de comparer ce qui s'est passé dans ces 20 ans au pouvoir, c'est très différent de ce que l'on attendait. Dire qu'ils célèbrent la semaine de héros, c'est remuer le couteau dans des plaies béantes. Ils ont appliqué au Burundi ce qu'ils disaient qu'ils combattaient. Pour d'autres, cette célébration du parti CNDD-FDD ne reflète pas l'ensemble des acteurs qui cherchent la paix et la démocratie dans le pays. Des voix s'élèvent pour dénoncer une appropriation partisane de cette journée, arguant que d'autres mouvements et individus ayant œuvré pour les causes de paix et de la démocratie ne sont pas reconnus. Voilà, c'est par ici que nous clôturons cette émission. Merci pour votre aimable attention. Émile Nibasumba était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 16 novembre 2024 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite un excellent week-end.